Brazzaville entre dans la grande histoire grâce à la conférence de Brazzaville tenue en 1944 au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Peut-on affirmer, très chers invités, que ce moment historique a eu un impact décisif sur la proclamation de la République du Congo 44 ans plus tard, c'est-à-dire le 28 novembre 1958, puisque c'est un secret de Polichinelle, la France avait un sentiment de gratitude à l'égard des colonies pour leur participation à la Deuxième Guerre mondiale et le général de Gaulle parlait déjà des colonies devant évoluer vers des autonomies. En bref, quelles ont été les circonstances dans lesquelles la République du Congo fut proclamée en 1958. Je vais commencer par vous, professeur. Bon, vous avez la date de 1958, qui est déjà un repère important dans l'histoire de la France et du Congo. De Gaulle a quitté les institutions après la libération en 1946 et est revenu aux affaires en mai 1958. Mais il y a des circonstances internes à la France qui ont permis ce comeback. Le problème, c'est qu'il y avait la guerre d'Algérie et qui faisait beaucoup de morts et les gens avaient besoin de lui. Il était la seule autorité à mettre fin à ce que c'était appelé la guerre civile et que les Algériens appelaient la guerre de libération nationale. Donc, quand De Gaulle entreprend sa tournée en Afrique pour parler de nouvelles institutions dont la constitution de la Ve République, il évoque également au Stade des Boués des changements en ce qui concerne le statut des colonies. Il parle de la communauté. Vous avez passé un extrait du général de Gaulle qui parle d'indépendance, si les gens le veulent bien. De Gaulle dit que l'indépendance, c'est comme la sécession. Et à la sécession, il enjoint les éléments de subversion, accointance donc avec les États socialistes, l'URSS et la Chine. C'est la raison pour laquelle, lorsque le référendum a lieu, les gens ont très peur. Parce que la sécession engageait la France à mettre ses militaires sur le terrain en Algérie et au Cameroun avec le parti appelé l'UPC. Donc, cette histoire d'indépendance finalement fait peur aux Congolais. Et quand le référendum a lieu, il y a 2133 voix de non de l'indépendance pour 343 000 oui. Donc, ils ont accepté la communauté. Il faut dire d'ailleurs, à propos de cette communauté, qu'elle n'a jamais existé. On avait prévu des institutions, mais ces institutions n'ont jamais fonctionné. De Gaulle est toujours très fort dans le bluff. Quand il est allé en Algérie, il a vu s'agiter les gens de l'Algérie française. Du haut du balcon, il a dit « Je vous ai compris ». Les gens ont cru qu'il appuyait n'est-ce pas, leur position alors que c'était faux. Donc revenons à 58. À 58, donc cette histoire de république paraît d'ailleurs un peu bizarre. Parce qu'on n'a jamais vu une colonie passer de l'état de colonie à la république sans être indépendant, sans drapeau, sans hymne national. Et ceci s'est passé en 28. Ça fait partie des trouvailles du général de Gaulle.
Mais en tous les cas, la République a été proclamée. Tous les partis politiques, de façon consensuelle, étaient d'accord. Donc, depuis 1958, nous sommes proclamés République, mais avec des insuffisances au niveau des institutions. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Je pense que son Excellence Nganga aura quelque chose à compléter. Mais je pense que ce qu'a dit mon ami Beka Saton Monjo est assez éloquent. Je corrobore ce qu'il a dit. Et à ce propos, quelle a été donc la réaction de l'embryon de l'élite intellectuelle africaine à la conférence de Brazzaville et quels ont été les principaux acteurs de la proclamation de la République du Congo? Mais à l'époque, il faut le dire, tous les partis politiques, tous les intellectuels étaient pour, sauf certains étudiants qui étaient en France, comme les étudiants qui étaient militants de la FEANF, la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France. Ceux-là étaient pour l'indépendance totale, pas pour l'indépendance comme l'a proposé De Gaulle, parce que pour eux, c'était une indépendance entre guillemets qui ne nous apportait rien. Finalement, le vin étant tiré, il fallait le boire. Et on a accepté de marcher dans ce que De Gaulle avait proposé, cette indépendance dans la communauté. Mais au fond, qui n'a pas servi à la communauté proprement dite. Je voudrais, madame, apporter une petite information. Lorsque De Gaulle a fait ce discours au Stade des Bouées pour proposer l'indépendance et la communauté franco-africaine, des étudiants de la FEANF, dont Lazare Matsokota, avec le docteur Miakanda, ont tenu une conférence de presse chez Feignon pour leur dire qu'il faut aller à l'indépendance, mais personne ne les a écoutés. Pourquoi? Parce que De Gaulle, quand il parle d'indépendance, il y ajoute, mais que ce serait la subversion. Ce serait la subversion. Or, la subversion à l'époque, c'est la guerre d'Algérie et le combat au Cameroun. Et ça fait peur aux gens. Donc, les gens ont pris la solution la plus adéquate, telle que l'avançait le général de Gaulle.